Eh bien, bonjour tout le monde, salut à tous et à toutes, c'est Dark Ecstasy. Et oui, j'ai enfin changé mon gamer tag, hein. Ça faisait longtemps et franchement, l'autre il était pourri, donc maintenant c'est Dark Ecstasy. Donc c'est simple à retenir et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur pas un gameplay commenté, mais plus sur une vidéo explicative, on va dire. En fait, aujourd'hui, je vais vous expliquer mes classes sur Modern Warfare 3. Parce que il y avait plusieurs amis à moi et abonnés qui m'ont demandé mais j'ai déjà vu tes gameplays et, comment tu fais pour faire tes classes et tout. Donc là, je vais faire une vidéo où je vais mettre toutes mes classes. Bah voilà, vous pouvez déjà voir les classes. Et je vais tout vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'ai fait ça, tout. Donc on va commencer par la première classe. La première, j'ai un petit bug, excusez-moi. La première classe qui consistera un peu joueur d'objectifs comme la Moab. Donc si vous voulez faire une Moab, c'est la classe parfaite qu'il faut faire. Donc je vais vous dicter ce qu'il faut faire. Donc en premier, vous mettez la Scarel silencieux avec recul. Après, en arme secondaire, vous mettez la MP9 silencieux. Pourquoi la MP9 silencieux? Bah déjà, mettre un silencieux pour être discret si vous voulez faire une Moab. Et en cas où, si vous avez plus de munitions dans votre Scarel, vous faites comment? Et bah vous prenez votre MP9. Donc là, Semtex, parce que j'ai une petite préférence pour les Semtex. Paralysante ou flash, c'est comme vous voulez, moi j'ai mis paralysante. Donc après j'ai mis en atout 1, indétectable. Très important pour tout ce qui est aérien, pour pas se faire bêtement avoir quand vous êtes dans une bonne série. En deuxième, j'ai mis assassin pour tout ce qui est bombe EM, réticule en haut s'il y en a qui jouent avec tireur d'élite. En troisième, j'ai mis tireur d'élite parce que tireur d'élite quand même est, je trouve qu'il est utile, pas pas obligé, mais je trouve qu'elle est quand même utile d'avoir tireur d'élite, surtout pour voir les ennemis de loin. Et c'est pour ça que là, dans ma classe, comme vous pouvez voir, j'ai mis assassin. Avec assassin, vous pouvez pas voir les ennemis de loin avec tireur d'élite. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Comme ça, on est sûr. Et je joue bien sûr avec la spécialité spécialiste, hein, qui est là. Donc spécialiste. En premier série à 2 kills, j'ai mis passe-passe parce que c'est important que vous avez plusieurs ennemis devant vous de recharger plus vite. Condition extrême pour pas appuyer comme un dingue avec la mallette, excusez-moi, avec la manette, parce que c'est vraiment agaçant et des fois ça vous énervez et vous pouvez perdre. Donc rien qu'avec ça. Et en quatrième j'ai mis ça. Et en sixième élimination, j'ai mis silence de mort. Pourquoi silence de mort? Bah tout simplement parce que quand vous commencez à faire une bonne série, faut vous soyez discret dans vos mouvements. Faut que vous soyez silencieux parce que il y a de plus en plus de joueurs qui jouent avec maintenant il y a de plus en plus de joueurs qui jouent avec des casques. Donc faut être de plus en plus silencieux. Et là ça vous êtes bien. Donc après en série de mort comme vous voulez, moi j'ai mis martyr. Donc c'est fini pour cette classe, la première. Donc la deuxième, c'est plus une classe match à mort par équipe, plus je rentre dans le tas. Donc en premier je mets l'AK-47 silencieux avec recul. Parce que l'AK-47 silencieux, je trouve, avec un silencieux, l'AK-47 il est plus puissant, mais il a vraiment beaucoup de recul. Donc j'ai mis la compétence recul. En arme secondaire, j'ai mis le 44 Magnum couteau tactique pour si je dois recharger vite switcher sur mon arme secondaire. Donc comme je vous ai dit dans la première classe, j'ai mis Semtex paralysante, mais pareil pour tous. Donc après, je mets pillard. Oui, pourquoi pillard? Parce que l'AK-47 n'a pas beaucoup de balles et souvent on met beaucoup les balles à côté. Donc moi je vous conseille de mettre pillard. Assassin en deuxième pour être un peu plus furtif et pour avec les drones, les bombes UM. Et en troisième, visée solide, parce que avec l'AK-47, il est important de tirer au jugé. Donc je vous conseille de mettre visée solide, et là franchement vous allez faire des malheurs. Et pour finir, en équipement de combat, je me suis mis en assaut.
Et en premier, je mets missile Predator à 5 et 5 kills, qui est faisable pour tout le monde. Du missile Predator, je vais presque facilement l'hélico. Et de l'hélico, j'ai le Reaper. Et franchement, vous pouvez faire de très bonnes parties avec ça. Et pas très dur à avoir. Donc je vous conseille cette classe beaucoup. Donc là, c'est plus une classe furtif, on va dire. Donc la MP7, silencieux, chargeur grande capacité. Donc pourquoi silencieux? Silencieux pour être discret, normal, comme le nom de la classe s'appelle furtif. Et chargeur grande capacité, parce que vous pouvez voir que j'ai mis condition extrême. Je n'ai pas mis passe-passe, donc au lieu de recharger toutes les 2 secondes avec passe-passe, j'ai mis chargeur grande cap, comme ça je peux mettre de conditions extrêmes et j'aurais pas besoin de recharger plus rapidement. Donc en arme secondaire, le 44 Magnum avec couteau tactique. Donc ça c'est plus parce que je savais pas quoi mettre, parce que franchement avec un chargeur grande cap en haut et vous êtes tranquille. À moins si vraiment vous mettez toutes vos balles à côté, vous prenez 44 Magnum couteau tactique, c'est bon. Donc après Somtex par les ondes comme je vous ai dit. Donc là, condition extrême, comme je vous ai dit en haut avec le chargeur de grande capacité. Bonne gâchette, parce que comme c'est une petite mitraillette, je vous conseille de mettre quand même bonne gâchette pour être plus rapide dans vos mouvements. Et silence de mort pour être plus furtif. Et en assaut, je joue avec missile Predator à 5 éliminations, comme l'autre, comme ma classe d'avant. L'hélico d'attaque à 7 kills comme celle d'avant, mais là je n'ai pas mis le Reaper, j'ai mis le Pavlo. Le Pavlo qui a 12 kills, et c'est en fait c'est comme un hélico d'attaque mais beaucoup plus blindé, et vous pouvez faire des gros malheurs avec ça, c'est moi qui vous le dis. Après, allez sur ma deuxième classe qui est un peu pour la recherche et un peu si vous voulez foncer un peu quand même dans le tas, je vous conseille cette classe là qui est très bien. Donc sur cette classe là, ce sera un ACR silencieux pour être plus furtif, avec recul, parce que l'ACR a quand même du recul. En cas où, comme on n'a pas pillard, pour avoir plus de munitions, si vous êtes bien parti dans votre série pour avoir le Reaper, vous mettez l'MP9 silencieux, comme ça vous aurez des munitions en plus. Après, Somtex paralysante comme d'habitude. Après j'ai mis passe-passe parce que si vous êtes à côté de plusieurs ennemis, l'ACR n'a pas beaucoup de balles dans son chargeur, donc vous pourrez vous faire bêtement tuer, ou vous êtes dans une bonne série, donc c'est bête. Assassin toujours pour la même chose, la même raison. Et tireur d'élite, parce que avec l'ACR j'ai remarqué que de viser de loin, vous allez beaucoup mieux voir les ennemis avec tireur d'élite, et c'est carrément mieux. Donc en assaut, bah, je joue avec le missile Predator, l'hélico d'attaque et le Reaper, qui est facile à avoir et très facile. Donc là, la G36 qui est une très bonne arme mais un peu compliquée à maîtriser. Donc je vous conseille tous la G36 avec la G36C avec un viseur laser et recul, parce que la G36 a vraiment du recul. Voilà, donc là rien qu'avec ça déjà vous allez bien être bien, vous allez bien déchirer. Donc en arme secondaire, vous mettez le Stinger, parce qu'il est très important d'avoir souvent un Stinger pour tout ce qui est aérien, parce que c'est vraiment très ennuyeux. Donc Somtex paralysante. Là je mets pillard. Actuellement la G36 a beaucoup de recul, et comme elle a beaucoup de recul, les balles vont souvent à côté et vous gâchez beaucoup de munitions. Donc après j'ai mis assassin et tireur d'élite, comme d'habitude pour les mêmes raisons, parce que tireur d'élite avec la G36 vous faites un vrai malheur. Donc après j'ai mis missile prédateur, hélico d'attaque et l'AC-130 qui est facile à avoir, bon pas très dur, et franchement vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et là vous arrivez avec ma meilleure classe que je préfère, c'est le Barrett calibre 50 avec chargeur grande capacité et la compétence vitesse. Ça, le Barrett c'est vraiment mon arme préférée, je fais des vrais malheurs, et donc je vous invite à aller voir ma petite vidéo que j'ai fait hier où je fais une 5 feed au Barrett sur résistance, donc je vous invite à aller voir, je mettrai le lien dans la description. Donc après je vous mettais le 44 Magnum couteau tactique en deuxième arme secondaire,
pour switcher, faire des drop shots et tout. Donc après, vous mettez couteau de lancer, toujours bon de faire des petits couteaux de lancer cross the map. Grenade paralysante, parce que des fois c'est important si vous voulez faire des trucs shots ou des petits trucs comme ça. Donc après, écoutez bien parce que le reste va être très important. Je vous conseille de mettre passe-passe. C'est pas utile parce qu'on a chargeur grande cap, mais c'est quand même vraiment utile quand on a besoin de recharger avec un sniper. Bonne gâchette pour viser beaucoup plus rapidement, qui est indispensable, je veux dire. Et silence de mort, pour pas avoir de dégâts de chute, plus pour être silencieux. Donc franchement, qui est très très bien. Après, je vais jouer en spécialiste. Et je vais mettre conditions extrêmes, parce qu'avec un sniper vous êtes quand même assez lourd, surtout avec le barrette. Donc je vous conseille de mettre conditions extrêmes pour sprinter sur de plus grandes distances et vous allez vraiment être mieux. Donc là, je vous dis après de mettre tireur d'élite pour voir mieux les ennemis de loin. Avec le barrette, ça sera, vous avez un gros nom marqué en rouge, ça va être très, vous verrez très bien les ennemis. Et visée solide à la fin pour avoir une visée plus petite et pour mieux, pour que ça soit plus facile pour vous. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo sur les meilleures classes de Modern Warfare 3, enfin qui sont pour moi les meilleures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit like, commentez si ça vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. En plus on est bientôt à 30 abonnés et ça me fait vraiment plaisir et je vous remercie. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que franchement vraiment ça vous aura aidé. Parce que moi je prends beaucoup de plaisir à les faire et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé parce que voilà quoi. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine et bye tout le monde.